Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les éternelles énergies de la semaine prochaine, semaine du 13 au 19 octobre. Comme toujours, deux choix, la pyrite, la labradorite. Oui, je suis très fan de la pyrite. Voilà. En ce moment, voilà. En plus, j'ai un peu fait le ménage, j'ai un peu rangé les autres pierres. Il en reste juste 3, 4, 5 là qui traînent à portée de main. Donc vous allez voir la pyrite très souvent. Bref, deux choix, pyrite, labradorite, et comme toujours j'ai utilisé le Crystal Vision Tarot, l'oracle des miroirs et mon oracle spirituel. Et c'est parti pour mon interprétation des tirages. Et c'est parti pour la pyrite. C'est assez marrant parce que j'ai l'impression que le tarot nous parle plutôt d'une situation un petit peu entre guillemets isolée, vous voyez. En mode je suis seule au monde, je laisse tout derrière, de toute façon j'ai été trahie, volée, enfin vous voyez, il y a une notion un peu comme ça de... Mais avec la roue qui tourne derrière, j'ai l'impression que vous rebondissez tout ça. Et on a quand même cette petite apathie, cette petite nostalgie, mélancolie avec le 4 de coupe. Il y a un mood un peu introspectif, un peu je veux voir personne et je me sens seule avec le tarot en fait. Le 6 d'épée, on laisse tout derrière, on s'en va, on va vivre de nouvelles aventures ailleurs. On a la tour aussi qui indique qu'il y a bien un genre de coupure en fait. Quelque chose qui vient assez poum. Et on a l'ermite qui pour moi ici va plus signifier que on intègre un petit peu les leçons de tout ça. Avec cette notion de solitude, hein, toujours l'ermite, c'est un solitaire hein, de toute façon. L'impression que cette semaine, le tarot nous dit que vous avez vécu ce vol, cette trahison, ce truc pas super cool du 7 d'épée, mais que malgré l'état dans lequel ça peut vous plonger, vous rebondissez en fait. On a la roue de fortune qui tourne, qui amène un autre cycle, qui amène autre chose. Même si effectivement on le fait avec un petit peu de recul, de retenue, sans trop en parler forcément, sans trop le montrer aussi. Mais il y a un changement. Alors, brutal, ce serait beaucoup dire, mais il y a un changement, il y a quelque chose quand même. Il y a un genre de coupure avec cette tour qui arrive là, comme ça. Il y a un événement qui se passe qui... C'est peut-être beaucoup dire, il y a un avant, il y a un après. Mais, voilà. Il y a quelque chose qui vient quand même un petit peu... Je ne suis pas convaincue que ce soit pour plus mauvais, parce que souvent on voit la tour comme quelque chose de très mauvais. La tour, on voit à la carte, c'est une tour qui est foudroyée, qui s'effondre sous le choc de l'éclair, etc. Ça peut paraître très négatif. Or, ça peut être au contraire un événement assez positif. Ça peut être quelque chose qui vous permet de voir les choses autrement, quelque chose qui vous permet de sortir de la situation. Ça peut être une révélation que vous avez tout d'un coup. D'ailleurs qui peut potentiellement vous plonger dans cet état d'ermite entre guillemets qui vous incite encore plus à l'introspection, à l'intégration de tout ce que vous avez vécu auparavant. Donc la tour est pas nécessairement négative en soi en fait. Avec le 6 d'épée, on a cette impulsion quand même, à la limite j'ai envie de dire, puisqu'en plus même le personnage va dans cette direction, hein, va vers la carte à droite, on y va sur cette tour. En fait, vous sentez peut-être vous-même que vous avez besoin de ce chamboulement.
d'un changement relativement profond. Voilà, il n'y a pas non plus... mais que vous en avez besoin. Donc c'est en ça que la tour n'est pas nécessairement négative, en fait. Avec l'oracle des miroirs, on a quelque chose d'un petit peu plus doux quand même. Je dis plus doux parce que c'est vrai que, même si je la vois pas en négative, la tour, il y a quand même un truc assez... Enfin voilà, on débute quand même le tarot avec un 7 d'épée. Je sais pas, super cool. Hein. Encore une fois, vol, trahison, on vous fait un coup dans le dos. Enfin voilà, hein, c'est pas la plus cool des cartes. Hein. Voilà. On vous a fait quelque chose qui vous fout... voilà. On a cette tour qui est là en mode... voilà. On a quand même le 4 de coupe aussi. C'est la mélancolie, l'apathie. On se laisse un petit peu... pas porter, non, mais genre, ouais, c'est le week-end que vous passez au pieu parce que vous avez envie de rien faire, que tout vous saoule. Voilà. On est un peu dans ce goût-là, en fait, de petite apathie, un petit truc comme ça. On se bouge après, hein, on reste pas non plus. Hein. Vous savez que vous devez bouger parce que personne ne le fera à votre place. Mais mentalement, il y a quand même un peu ce truc du... je suis un petit peu à bout quand même. Hein, voilà. Il y a un petit peu ça quand même, j'ai l'impression. Mais vous savez que pour vous en sortir, vous devez être ce 6 d'épée qui s'en va, qui continue son chemin, qui va vers cette tour, vers cette ermite, qui vient engendrer des connaissances sur la vie grâce à ce qui a été vécu auparavant, qui peut-être va chercher à lire, à expérimenter, peut-être vouloir vous former un autre métier aussi, par exemple, hein, si le problème est professionnel. Il y a cette idée d'apprendre, d'intégrer de nouvelles connaissances, de digérer un peu tout ça. Voilà, de commencer un peu à bâtir un autre chemin, en fait, j'ai l'impression. Et on a donc l'oracle des miroirs qui est beaucoup plus cool en soi. Hein. On a un contrat, on a la parole qui se libère. Et c'est là où je trouvais le tarot très solitaire. Et d'un coup, là, on a l'amitié quand même. On voit que vous êtes entouré. Et on voit que vous êtes entouré parce qu'en plus, dans mon oracle spirituel, on a la horde, qui est également une carte qui indique que vous avez un entourage assez présent et assez positif, en fait. Alors, oui, on a la carte du retard, encore. Encore, je sais. Les cartes patience, retard, tout ça, on devrait les brûler, je sais. Je sais, je suis la première à vouloir le faire. Ça n'empêchera pas qu'il y aura des retards et qu'il faudra de la patience. Même si les cartes ne sortent pas. J'ai l'impression, malheureusement, que c'est inhérent à la vie de devoir attendre constamment quelque chose de positif. Voilà, c'est dit, j'ai posé la chose. Hein, maintenant, là-haut, ils en font ce qu'ils veulent. Voilà, eux, ils s'en fichent, ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas d'horloge. Nous, on en a une, les gars. Et on voudrait que ça bouge un petit peu. Voilà. Positivement, je précise. Quand même, précisons, soyons précis. Donc, il y a forcément des retards. Il y a forcément des retards, il y a des choses voilà, qui prennent du temps. D'ailleurs, c'est pas forcément des retards en soi, mais c'est le temps. Voilà. On a homme et loi. Alors, est-ce qu'il y a un homme de loi? Pourquoi pas, carrément, hein, dans l'histoire. Il y a potentiellement, d'ailleurs, une histoire de justice, hein, au sens très large. Hein. Et là, on sait qu'effectivement, du coup, ça peut expliquer le retard et la patience, parce que ces questions-là de justice prennent du temps. Est-ce que vous prenez conseil auprès d'un homme? Est-ce que vous vous défendez contre un homme? Moi, je pense plus que c'est un homme qui vous aide, ici, dans cette situation. Je ne le vois pas en négatif, cet homme. Et donc, ouais, il y aurait potentiellement ici des histoires un peu légales. On avait le contrat ici, à gérer. Peut-être un contrat à casser, même si je ne pense pas. Peut-être un contrat à négocier, à améliorer, sur lequel vous voulez changer
quelques données, hein, pour qu'elle vous soit plus favorable. On a cette idée-là ici. On a de toute façon une idée, pour revenir sur ce retard, je sais c'est un gros mot, on a même avec le tarot cette idée de lenteur entre guillemets. L'ermite, c'est pas un pressé, hein. Ça veut pas dire qu'il fait rien, ça veut pas dire que il fait durer le plaisir, non. Ça veut dire que l'ermite, il sait qu'il va lui falloir du temps pour avancer, pour aller là où il veut aller. Donc on a réellement cette notion-là, hein, vraiment. Et je vois qu'avec l'oracle, mon oracle spirituel, on a « je me transforme » avec le papillon. On a vraiment cette notion, hein, d'une roue qui tourne, de quelque chose qui se métamorphose. Ici, on a le cheval, je suis capable. Je pense que cette métamorphose, ce changement, ce cycle, c'est effectivement peut-être reprendre votre pouvoir en quelque sorte cette semaine. Il y a potentiellement quelque chose dans cette optique-là. Et ça va... ça va bien évidemment... je cherche mon mot, hein, voilà, bien sûr. Il est pourtant 8h43 et je devrais être réveillée complètement. Bah non, voilà. C'est une situation, c'est un état d'esprit qui va perdurer sur plusieurs semaines, qui a déjà peut-être débuté les semaines précédentes en fait. Il y a une situation ici qui nécessite de la patience. Mais j'ai vraiment cette sensation là que, ouais, il y a... Avec la tour, il y a vraiment... Ouais, encore une fois, dire un avant, un après, c'est beaucoup dire. C'est pas non plus... c'est pas obligatoirement un changement ultra radical. Mais cette semaine, il y a potentiellement la réelle impulsion... la réelle impulsion du départ, par exemple. Si c'est une situation que vous devez quitter, ben, on en est peut-être là, ça y est, c'est fait. Vous comprenez que c'est la seule et l'unique solution. Et je pense que cette semaine vient marquer réellement ça. Il y a vraiment cette émergence de cette nécessité-là. D'où le « je me transforme » et le « je suis capable » aussi. Peut-être que vous vous sentez enfin capable. Peut-être aussi que vous réalisez que vous avez cet entourage ici qui va vous soutenir dans cette épreuve, dans cette étape. Et dans toutes vos démarches aussi. Ça vous met en confiance en fait. Je pense qu'il y a une prise de conscience dans ce goût-là cette semaine. Et ça va vous permettre d'avancer en fait. C'est très intérieur, je pense, hein. Il y a potentiellement pas encore d'effet dans la matière, mais intérieurement, il y a un switch, il y a un truc qui se passe, il y a comme une avancée, il y a un changement d'état d'esprit potentiellement, il y a une compréhension de certaines choses. Et donc, ça va vous permettre effectivement, au fil des semaines, d'avancer, de mettre en place des actions, voilà, c'est la vie, quoi, en fait, hein. Voilà, il n'y a jamais rien de très... c'est la vie, tout simplement, hein. La vie suit son cours, j'imagine... moi, j'ai du mal à me souvenir de mes tirages d'une semaine à l'autre, mais j'imagine que la semaine dernière, ou il y a 15 jours, il y a quelque chose qui peut faire écho un peu à ça, parce que, si vous regardez mes tirages toutes les semaines, vous le savez, votre vie, généralement, elle change pas comme ça, hein. Bon, je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours pas gagné à l'euro million hier soir, donc c'est pareil, ma vie, elle va pas changer en claquant des doigts comme ça, hein. C'est... non. Voilà. Donc, malheureusement, il y a des situations qui peuvent être un peu difficiles, un peu usantes. Elles sont pas forcément dramatiques. Vous voyez, c'est pas non plus... on n'est pas dans une série américaine, hein. Donc, c'est pas des situations forcément dramatiques, mais il y a des situations qui peuvent peser sur le long cours. Et là, on arrive potentiellement sur un moment où, sur une semaine, où vous allez comprendre certaines choses que vous ne vouliez peut-être pas voir par le passé, qui vont vous permettre d'enfin
engager les démarches nécessaires, en tout cas les prises de conscience nécessaires dans un premier temps, afin de pouvoir bouger par la suite. C'est au long cours, hein, c'est, encore une fois, c'est la vie. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est très rare. Et on y va pour la labradorite. J'espère que je vais réussir à me reconcentrer parce que j'avais débuté ce choix. Bien évidemment, la vie en immeuble est ce qu'elle est. Bref, hein, voilà. Du coup, je disais tout à l'heure, et ben je sais plus ce que je disais. Puis quand je suis déconcentrée, ben je suis déconcentrée. Et en plus, ça m'a énervée du coup. Hein, voilà, c'est trop cool, j'adore. Le 9 de Pentacle, c'est quand on est bien seul, on a réussi à faire... à se créer une stabilité et seul. Voilà. Et... alors ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire évoluer les choses, hein, mais ça indique que on est bien. On n'a pas forcément besoin des autres. Et ça, c'est plutôt bien quand on n'a pas besoin des autres. Ça veut dire qu'on ne va pas vers les autres par besoin, mais par envie. Je suis désolée, ça va tinguer maintenant mon téléphone. Voilà. Toujours des perturbations dans ce monde. Je vous promets que avoir un mois perdu au milieu d'un chalet, là, ce serait bien des fois, je me dis. Hein. Bref, on a le cavalier de Pentacle. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de pentacles, hein. C'est très dans la matière et c'est très équilibré en plus. Parce que le cavalier de Pentacle, pour moi, il a tout de suite une connotation de lenteur. Hein. On n'aime pas en général, c'est trop lent, c'est trop... voilà, ça stagne un peu, mais ça stagne pas pour de vrai. Non, ça ne stagne pas, ça avance, mais lentement et sûrement. Parce que si le côté négatif, c'est cette apparente lenteur, le côté très positif, c'est justement que ce cavalier, il vient faire les choses pour qu'elles durent, en fait. Et ça, c'est plutôt positif, en fait. Ça, c'est même extrêmement positif. La grande prêtresse, c'est l'intuition, c'est la capacité de voir au-delà de l'invisible, de savoir écouter ses ressentis aussi. Vous voyez, c'est être connecté à ce petit monde intérieur, à ce monde invisible qui vous permet d'avancer en ayant conscience parfois de choses dont les autres n'ont pas conscience. Je vous assure que des fois, c'est pas cool. Surtout quand un an après, on voit qu'on avait totalement raison dès le début. Hein, voilà, bref. Et on a ensuite ce 2 de Pentacle. Et le 2 de Pentacle, vous voyez, la demoiselle ici, elle a ces deux pentacles, ces deux deniers en équilibre sur le bras. Elle est en équilibre. On en revient à cette notion d'équilibre. Cette semaine, j'ai l'impression que c'est très équilibré chez vous. Il n'y a pas de couac, il n'y a pas de trucs comme ça, il n'y a pas de choses dans ce goût-là. Et encore mieux, ça vous donne une impulsion, une stabilité pour projeter des nouveaux projets, en fait. J'ai vraiment cette sensation, en fait. Et ça, c'est génial. C'est carrément bien. Et parce qu'avec ce valet de Pentacle, on a vraiment cette notion d'une nouveauté, d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau qui se crée. C'est un peu renforcé par cette tasse, en fait. Hein. On a cette impulsion, on a cette envie, on y va. Go! C'est quelque chose dont on a envie. Et cette stabilité vous donne cette force, cet appui pour créer des nouvelles choses. J'ai vraiment cette sensation. Alors, les nouvelles choses, ça peut être très, entre guillemets, dérisoire. Hein. Ça peut être un petit peu... Vous avez enfin l'impulsion pour repeindre votre cuisine. Voilà, vous en aviez marre de cette cuisine. Et je sais pas, moi, vous avez fait le tri parce que vous ne vouliez pas refaire une cuisine un peu propre, un peu neuve, tant qu'il y avait du bazar, tant que vous n'aviez pas jeté ce qui devait être jeté, trier tout ce que vous n'utilisez pas, j'en passe et des meilleurs. Et là, vous l'avez fait. Ça vous donne une très grande satisfaction et vous vous dites, bah, ça y est, c'est le moment.
Je peux repeindre ma cuisine. Enfin, voilà. Vous voyez, c'est une idée toute con, hein, mais on a quelque chose dans ce goût-là, en fait. On a œuvré les semaines passées pour se stabiliser, c'est fait. On est dans une période stable. Et c'est cool. Enfin. Waouh. Et donc, ça vous donne cet appui, cette impulsion pour débuter une nouvelle étape, un nouveau projet, une nouvelle passion. Enfin, voilà, il y a vraiment pour moi quelque chose dans cet ordre-là, de cet ordre-là, dans ce goût-là. Avec l'oracle des miroirs, ne me demandez pas pourquoi on a la trahison. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il en fallait une. Il en fallait une pas cool. On a le changement, l'ouverture, la santé, la chance, trahison, distance. Changement, ouverture. On vient un petit peu continuer tout ça là. On est dans du positif, on est dans du ça va bien, on est... Ouais, on reste ici sur quelque chose de cool. Alors ce qui vient de me tilter, parce qu'il y a des choses qui me tiltent parfois dans ma petite tête, on a trahison et distance. Est-ce que vous n'avez pas mis à distance cette trahison, en fait? Alors trahison, on va pas le prendre forcément au pied de la lettre, peut-être un truc un peu négatif, quelque chose comme ça. Avec tout ce positif qu'on voit depuis tout à l'heure, est-ce que enfin ça ne vous permet pas de mettre ce petit truc qui vient vous chafouiner là, bah de le mettre un peu, voilà, on le met de côté, vous l'écartez de votre vie. Et honnêtement, au vu du tirage, bah, je trouve que c'est la meilleure interprétation possible. À moins que ce soit une trahison qui arrive de loin, que vous ne voyez pas encore venir et qui va se pointer dans pas longtemps. Mais ça peut être les deux options. Moi, je préfère la première, hein, les plus sympas. Mais il y a vraiment cette notion de vous êtes équilibré et vous avez un nouveau projet, donc il y a cette phase un peu de changement, entre guillemets, d'ouverture, on fait des nouvelles choses, on rencontre des nouvelles personnes, et santé, chance, bah, ouais, vous êtes bien en fait. Il y a un bien-être, il y a un équilibre, vous sentez que les choses en fait se goupillent correctement en ce moment. Cette semaine, je pense que ça va être une bonne semaine, je vous le souhaite. Et en fait, bah, vous en profitez. Alors pas en étant fanfaron ou quoi que ce soit, mais vous sentez que c'est le moment, justement, quand il y a une porte qui s'ouvre, quand il y a une opportunité qui est là, de la saisir assez rapidement, en fait, pas inconsciemment, pas de façon inconséquente, mais je sais pas, un truc tout con, ça peut être au boulot. Mettons que le nouveau projet, c'est de lancer une entreprise. Peu importe hein, dans quoi, mais il y a une proposition de partenariat, vous voyez, et bah, vous réfléchissez et vous vous dites ouais ça peut être super bien en fait, parce que bah, déjà un partenariat c'est plutôt cool, ça vous permet de vous faire connaître, enfin vous voyez, et donc vous réfléchissez, vous dites ouais pourquoi pas, c'est un bon prestataire, c'est un bon machin, ok, c'est cohérent avec mon projet à moi, donc oui, je saute sur l'occasion, ça peut être bien. Vous voyez, il peut y avoir un truc un peu dans ce goût-là, dans cette vibe-là un peu. Donc c'est plutôt cool. Je vais finir avec mon oracle spirituel. On a la chauve-souris, je trouve mon chemin. C'est vraiment ça en fait. Hein. C'est assez marrant comme les cartes, pour moi, elles se répondent, comme les oracles se répondent, se confirment, se précisent entre eux. Il y a vraiment cette notion ici de vous êtes équilibré en fait. Vous êtes le 9 de Pentacle. Vous êtes bien. Vous vous êtes construit seul et vous êtes bien en fait. Vous avez réussi, malgré les obstacles, malgré les inconvénients, malgré tout ce qu'il pouvait y avoir de pas bien, à faire quelque chose de stable, aussi stable que possible avec les outils que vous aviez jusque-là. Et vous avez réussi en fait. Vous avez réussi et ça vous permet aujourd'hui d'ouvrir de nouvelles possibilités. Et ça, c'est carrément génial. C'est carrément bien. Alors, on a le lapin, je suis pressée. Ne le soyez peut-être pas trop. Restez plus dans cette optique du cavalier de Pentacle qui va lentement mais sûrement. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus des fois un peu
Voilà, mais trouvez la cadence juste entre je prends mon temps parce que ça me permet de réfléchir correctement, d'examiner les propositions correctement, et le je ne tarde pas trop pour pas passer à côté d'une bonne occasion. Vous voyez? Et on a la clé. J'ai toutes les réponses. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus en fait? Elles sont là les réponses. Vous les avez. Et vraiment, je trouve que dans la continuité, c'est la dernière carte du tirage, et je trouve qu'elle résume très bien absolument tout. Et en écho à la première qui nous indique un bien-être, une acceptation entre guillemets de la solitude, d'avoir cette conscience que vous êtes la personne qui peut agir dans votre vie. Et donc vous avez toutes les réponses. Voilà, moi je trouve ça génial en fait. Voilà, je trouve que ça se répond super bien. Pour moi, c'est une semaine assez positive pour vous. Je dis assez parce que j'ai pas envie non plus de donner des faux espoirs en mode youlou, voilà. Non, c'est une très bonne semaine. C'est une très bonne semaine qui vous permet de mettre en place des nouvelles choses, de comprendre aussi un peu le chemin parcouru avant, qui n'a probablement pas été évident. Mais voilà, c'est une semaine où vous vous sentez bien et du coup, vous pouvez encore une fois mettre en place des nouvelles choses. Vous avez cette clarté d'esprit parce que vous avez une tranquillité aussi, matérielle en fait. Vous voyez? Je dis pas que l'argent coule à flot ou quoi que ce soit, mais vous êtes bien. Vous vous rendez compte que vous êtes bien en fait. Voilà. Et non, mais c'est une excellente semaine. Si vous avez fait ce choix, vous avez de la chance quand même. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. J'espère que les tirages vous auront plu, qu'ils vous auront parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo ou sous les vidéos des semaines passées pour me dire si ça correspond à ce que vous avez vécu, à votre état d'esprit, aux énergies que vous ressentez dans votre vie actuellement. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit like. Tout ça, c'est gratuit et ça fait plaisir. Donc voilà. Je m'excuse encore une fois de vous avoir enquiquiné avec mes voisins absolument chiants, même à 9 h le matin. Voilà, hein, moi j'en peux plus. Mais bref, c'est la vie en immeuble. Je vous laisse avant que ma voix ne déraille complètement. Hein. Et puis je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt.